particulièrement contente ce matin pour non seulement souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur, mais aussi pour le remercier, lui et son équipe de Herb Haïti Expertise France, le premier partenaire qui a tendu la main à la nouvelle commission fraîchement installée, et depuis, on n'a pas cessé de s'appuyer sur eux pour de meilleurs services à la population. Certes, certains projets étaient déjà implémentés avant nous, desquels nous n'avons pu que constater les résultats, et d'autres le sont à notre demande. Exemple, réparation de la flotte de la mairie, surtout les engins affectés à la voirie pour faciliter la collecte des déchets, la validation pour les achats d'engins lourds, l'octroi de matériel aratoire et surtout d'autres qui sont encore couchés sur le papier en attente de suivi. Et vu la collaboration que nous avons et le soutien particulièrement indéfectible de Expertise France pour la commune des Cayes, nous sommes sûrs que ces nouveaux projets aussi seront dans pas longtemps implémentés. Tout ceci pour venir en support à la collectivité, pour encourager la décentralisation et l'autonomie de la mairie dans le cadre de développement durable. Vous n'étiez peut-être pas au courant, monsieur l'ambassadeur, madame Le Kinterek, mais laissez-moi vous dire que hier, en faisant des tests avec le camion Berne, à sa seule vue, la population s'est arrêtée pour applaudir. Donc vous ne savez pas ce que vous avez fait encore pour la population, vu que vous n'êtes pas présent, mais à nous de vous dire combien votre contribution est appréciée par la population. Comprenez donc que les gestes, un petit geste n'est jamais anodin. Un simple geste, mais de grands espoirs. Mais nous n'allons pas oublier ce matin pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour la réception officielle du nouvel local en extension au premier. Je dois vous dire que ceux qui arrivent ici, les contribuables, en sont beaucoup plus fiers que nous parce que ça fait longtemps qu'ils se plaignaient quand ils arrivent à la mairie, il n'y a pas de place et les services sont logés dans les mêmes bureaux. Donc je crois que la satisfaction est beaucoup plus pour la population que pour nous autres agents de la mairie. Quand nous sommes arrivés ici, l'espace était là, fermé et en chantier. Une fois achevé, malheureusement, nous avons dû l'investir de force, tant nous étions impatients parce que effectivement, les employés avaient besoin de nouveaux locaux. C'était un ouf de soulagement. Donc, le temps est venu aujourd'hui pour nous de couper officiellement les rubans et sortir le mot magique. Merci à vous tous pour votre dévouement. Je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer une étape importante du partenariat qui nous unit aujourd'hui dans le cadre du programme Herb Haïti financé par l'Union européenne. Depuis 2019, ce programme s'est donné pour ambition de renforcer les capacités des communes haïtiennes à mieux planifier et organiser leur développement urbain. L'extension des locaux administratifs de la mairie des Cayes qui nous réunit aujourd'hui et la réception des premiers engins lourds réparés constituent une concrétisation visible de cet engagement. Cette extension et cette livraison d'engins lourds sont les outils d'une mairie plus fonctionnelle, plus accessible et plus proche de ses citoyens. Ils traduisent une vision, celle d'une collectivité locale modernisée, actrice de son propre développement, capable de répondre aux attentes des administrés et de jouer pleinement son rôle dans la gouvernance territoriale. Je tiens à saluer le travail accompli par les équipes de la mairie, les experts haïtiens et l'équipe d'Herb Haïti que pilote Maud aux côtés de Jacques-Philippe, Scott et Jean-Alix. Ensemble, nous souhaitons continuer à œuvrer à bâtir des communes plus fortes, plus solidaires et mieux administrées. Je vous remercie. C'est donc un plaisir d'être là pour la première fois. Et bon, effectivement, ce programme Herb Haïti qui a été mentionné par aussi le représentant d'Expertise France est un programme qui a une importance symbolique assez, pas seulement symbolique pour nous, mais en fait, il veut être assez concret pour les citoyens. Donc, la genèse de tout ça, c'est un programme qui était donc
censé aider les municipalités haïtiennes qui n'ont pas tous les moyens, ni surtout même les instruments juridiques à leur disposition pour gérer les territoires de la façon convenable, ce qui fait que les villes haïtiennes se sont un peu développées. Ils ont grandi un peu dans le désordre, ce que tous les citoyens connaissent très bien. Donc, à un moment donné, on a essayé de proposer une coopération qui soit donc capable d'aider les gouvernements municipaux à mieux cerner les besoins des citoyens, à mieux répondre à leurs besoins. Donc, pour ça, il faut commencer par des choses assez essentielles comme des meilleures mairies, plus capables justement d'accueillir les citoyens qui viennent et les donner un lieu de travail plus efficace pour les employés de la municipalité. Évidemment, ici, on a un bâtiment. La même chose, on est en train de faire à Jérémie. Ils sont un peu moins avancés là-bas. Mais c'est un premier pas qui est important parce que les citoyens doivent être capables de pouvoir reconnaître leur mairie, pouvoir savoir qu'ils peuvent y aller et rencontrer des interlocuteurs qui les écoutent. Évidemment, la mairie doit être capable aussi d'offrir des services. C'est une grande carence des villes haïtiennes, malheureusement, les services publics, à cause des questions de carences économiques, budgétaires. Très souvent, ne sont pas en mesure de fournir tous les services que les citoyens voudraient. Donc là, on a une démonstration évidente de ce qui était nécessaire. Évidemment, c'est un début, c'est un pas, c'est pas la fin d'un processus. Le projet va continuer. Et le projet Urbaïti, il est centré sur les villes du Sud. Donc c'est Caille, Jérémie et d'autres localisations dans le Sud. C'est un choix qu'on avait fait suite au tremblement de terre qui avait touché le Sud. En fait, le programme, il faut savoir il avait été conçu pour être mené dans la capitale au début, dans certaines parties de la capitale qui sont maintenant sous l'emprise des gangs. Concrètement, c'était la zone de Carrefour au sud, là où on aurait dû. L'idée à l'époque, c'était encore avant le tremblement de terre les plus récents du Sud, était d'essayer dans la capitale, la très complexe capitale que c'est PIA, d'essayer de récupérer un territoire et faire un exemple, une sorte de modèle d'un quartier, d'une partie de la ville qui pouvait devenir plus habitable par rapport aux autres grâce à une concentration d'efforts dans ces territoires. Et en fait, d'autres interlocuteurs, je sais que la coopération espagnole à l'époque travaillait la question de l'eau potable, et Urbaïti était censé travailler dans cette région-là, dans ces quartiers-là de Carrefour. Alors, malheureusement, pour toute une série de raisons, ce projet n'a pas abouti et malheureusement Carrefour maintenant, à la place d'être devenu un modèle positif, il est devenu un modèle négatif. Et donc c'est un endroit qui en fait est devenu un obstacle pour que les citoyens du sud d'Haïti puissent aller vers la capitale et de la capitale aller vers le sud. C'est devenu un vrai problème et on a des collaborateurs qui vivent ça et chaque fois la chose s'empire. Et c'est pas seulement le mouvement de personnes, c'est aussi le mouvement des biens. Donc les carences qui existent au sud ont beaucoup à voir avec les problèmes de Port-au-Prince et le fait que les produits ne peuvent pas aisément transiter vers le sud, aussi que les produits agricoles du sud n'arrivent pas à la capitale. Donc vous voyez, c'est des problèmes structurels très graves. Merci, donc je suis d'accord avec vous sur un point. Et le problème d'Haïti, ce sont les Haïtiens, donc c'est à nous d'arranger tout. C'est à nous de nous mettre ensemble. C'est vrai, on peut collaborer avec des instances internationales, avec des partenaires, mais ça reste notre choix, ça va rester, et nous le voyons aussi. Donc, et c'est vrai, le message est fort, et moi aussi, je pense comme vous, il faut qu'on avance entre Haïtiens, il faut collaborer. Et peut-être, si quelqu'un veut avancer avec nous, veut aider, même par rapport à ce que nous voulons, par rapport à nos objectifs. Donc, la mairie a fait une demande, c'est vrai, vous l'avez accompagné. Nous vous en sommes reconnaissants pour ça. Donc, merci aussi à l'équipe de Haïti. Il y a Philippe qui est infatigable, il y a Skek qui est toujours en grande discussion avec moi. Toujours. Et ce matin encore à la réception, il est encore en grande discussion avec moi. Justement, il faut voir les choses bien ensemble, il faut avoir une vision commune comme Haïtiens. Et comme ça, nous pouvons décider nous-mêmes, décider de notre sort. Merci.